Yo tout le monde, c'est Adrenaline et aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser Lightroom. Si vous n'avez jamais utilisé Lightroom, vous expliquer tous les onglets, toutes les choses basiques à savoir quand on n'a jamais ouvert le logiciel. Donc moi d'habitude je fais des vidéos d'exploration pour ceux qui me connaissent pas, que j'appelle AdreLive, c'est une série que j'ai faite, et aussi beaucoup de tutos Lightroom et Photoshop en ce moment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour en savoir un peu plus en détail dans les onglets de Photoshop et de Lightroom, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et en attendant, c'est parti pour apprendre à utiliser Lightroom. Donc, déjà quand on ouvre Lightroom, il va nous demander de créer un nouveau catalogue. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appelé le YouTube catalogue, mais vous nommez ce que vous voulez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vous conseille de n'utiliser qu'un seul catalogue, si votre ordinateur vous le permet, parce que plus vous allez charger de photos, plus ça va ralentir. Mais si vous arrivez à rester organisé avec un seul catalogue, c'est très pratique. Donc quand on ouvre Lightroom, on est dans le panneau donc librairie dès le début, et là on va pouvoir importer des photos. Donc pour importer des photos, on peut faire soit import ici, soit aller dans File, Import Photos and Videos. Donc là ça va vous ouvrir ce panneau avec à gauche vos différents disques durs et un peu et quelques options qu'il faut bien comprendre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dossier 2018 Event concert de G-Eazy, voilà. Donc là je vais cliquer sur ça, et ici il y a une option pour inclure les sous-dossiers. Donc ça c'est si, des fois elle n'est pas cochée cette option, faut faire gaffe, parce que quand on va sur un dossier event, et qu'il n'y a que des dossiers dedans, et bah on va rien voir. Du coup il propose directement de l'inclure, et hop, là ça va nous importer tous les sous-dossiers qu'il y a dedans. Mais bon, moi j'en veux juste un seul, donc je vais prendre celui-là. Donc là, ça nous montre toutes les photos qu'il y a dedans. Donc moi, il y en a 85. Donc voilà, on peut naviguer dedans. Décocher certaines qu'on ne veut pas importer. Mais en général, on importe tout. Là, il y a les previews. Donc il y a plusieurs types de previews. Moi, je vous conseille la preview 1.1. Donc ça va vous permettre de zoomer directement sur vos photos. Donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne le fait pas. Quand on met standard. Les Smart Preview, donc ça permet de retoucher des photos quand votre disque dur n'est pas branché. Donc si vous voyagez beaucoup et que vous avez envie de retoucher des photos sans vous trimballer vos disques durs, vous activez les bulles Smart Previews sur les photos que vous voulez retoucher sans le disque dur. Donc ça va permettre en fait d'enregistrer une version des photos, et quand elles seront finies d'être retouchées, par contre il va falloir rebrancher le disque dur pour pouvoir les exporter correctement. Donc ne pas importer des duplicata, bah normal, on n'a pas envie, s'il y a eu un problème et qu'il y a eu des duplicata, on n'a pas envie de les avoir. Une seconde copie quelque part, non, on s'en fout. Ajouter à une collection, donc là les collections c'est quelque chose que je vais expliquer en détail juste après. Et là pendant l'import, on peut en fait choisir de retoucher directement les photos avec des presets qu'on a déjà. Donc quand on commence Lightroom en général on n'en a pas, du coup pas besoin. Et les metadata, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, donc ça c'est important à bien comprendre. Donc moi j'ai les miens Adrenaline Paris que je mets tout le temps. Et ensuite des keywords. Donc c'est si vous voulez retrouver par exemple plus facilement vos photos. Là par exemple c'est le concert de G-Eazy. Je peux mettre G-Eazy, je peux mettre concert, je peux mettre Zénith. Et quand je chercherai dans ma barre de recherche Zénith ou concert ou G-Eazy, bah, je tomberai directement sur toutes ces photos qui auront ce tag là. Donc on les importe. Donc là j'ai bien laissé le standard pour vous montrer ce que ça fait. Donc avec certains appareils photo, il y a des données GPS qui sont activées et qui permettent de repositionner ces photos. Donc là il demande s'il peut envoyer les photos, les données GPS à Google Maps pour les replacer sur une map. Donc moi mon appareil, j'ai un Sony A7R II, il n'y a pas de GPS dedans. Donc je peux l'activer, mais ça va rien changer, vu que il aura beau chercher les endroits, il va rien trouver. Mais si vous avez un GPS dans votre appareil, c'est pratique à utiliser. Je vais même faire une autre vidéo pour pouvoir avoir un GPS des photos donc géotaguées sans avoir l'option directement intégrée. Je suis sûr que ça peut en intéresser quelques-uns. Donc là on peut voir les previews standards qui se chargent assez rapidement en vrai. Donc bon, moi j'ai un ordi qui est assez puissant, mais c'est pas très très long par rapport au preview 1.1 que moi je conseille d'utiliser. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toutes les photos
les imports précédents. Donc là, comme j'ai qu'un seul import, il y aura que celle-là. Et dedans, dans Folders, on va avoir les disques avec les accès directs au dossier qu'on a importé. Et les collections, avec les collections intelligentes qui sont de base dans Lightroom. Donc là, par exemple, il y a une collection modifiée récemment où il y a déjà mes 85 photos. Vu que je viens de les importer, il considère que je les ai modifiées récemment. Donc on va juste attendre que ça finisse de charger. Parfait. Donc la première chose que je fais moi, c'est que je fais commande A pour sélectionner toutes les photos. Et je vais dans File Name ici pour renommer les photos. Donc moi j'ai créé des exemples de photos pour différents types de photos. Donc moi je vous conseille de les renommer. J'ai fait une autre vidéo sur ça que je vais mettre un petit pop-up YouTube pour expliquer comment moi je reste organisé dans Lightroom et comment je trie mes photos. Donc moi je mets la date, le mois, donc l'année, le mois, le jour, S parce que c'est Sony et le numéro. Et donc là ça va incrémenter de 1 à 85. Donc là ils sont déjà renommés vu que c'est des photos que j'ai déjà retouchées. Donc je vais pas le faire. Mais par exemple, donc moi j'ai un S pour Sony parce que j'avais un autre appareil Canon, j'en ai pour mon drone, donc par exemple le drone, G pour DJI, j'en ai pour Photogroup, enfin vous pouvez vous faire vos propres systèmes, mais en tout cas essayez de les renommer dès que vous les importez, parce qu'il y a un problème qui arrive assez fréquemment, c'est que on importe des photos, on est super pressé, on en a une qui est super belle qu'on veut retoucher, on arrive, on l'importe, on la retouche, on l'exporte, et ensuite on la publie, etc. Puis on renomme nos photos. Et ensuite, quelques mois plus tard, on retrouve notre photo sur le dossier, elle s'appelle DCIM 8094. Et comme on l'a renommée en 2018-527, bah c'est super compliqué de la retrouver. Ou alors il faut toutes les regarder une par une pour se rappeler laquelle c'était. Alors moi je conseille justement de les renommer directement. Comme ça si on les exporte, bah quand on les retrouve, bah elles auront directement la date et le numéro. Et du coup on pourra les retrouver beaucoup plus facilement. Donc je vais faire une vidéo en détail que je vais mettre dans la description exprès sur les métadatas. Donc si ça vous intéresse et c'est important à faire, n'hésitez pas à la regarder. Mais là je vais juste passer vite fait dans tous les onglets pour vous expliquer la base de Lightroom. Donc la librairie c'est l'endroit où on peut voir nos photos. Donc on voit les photos qu'on a importées. Hop. Commande donc A pour tout sélectionner, commande D pour tout désélectionner. Et donc ce qu'on peut faire c'est appuyer sur Enter, appuyer sur Entrée pour ouvrir une photo et avec les flèches, on peut naviguer droite, gauche sur les photos. Avec P, on peut mettre un drapeau pour sélectionner une photo. U, ça enlève le drapeau et X, ça définit comme rejeté. Donc moi, je m'en sers pas de ça. Moi, ce dont je me sers, c'est les étoiles. Donc avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, ça met des étoiles sur les photos. Donc, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que dès qu'on met une étoile sur une photo, ça passe à la suivante. Si on veut enlever ça, il faut aller dans Photo, Auto Advance. Et donc là, on peut mettre une étoile et ça va pas bouger. Donc voilà, je remets à 0 tout. Donc on peut se balader sur nos photos comme ça. Hop, hop, hop. Et dès qu'il y a une photo qui nous plaît, ah ouais, celle-là elle est bien, moi je mets une étoile. Voilà, celle-là je la veux, une étoile, etc. Moi je mets juste une étoile sur les photos que je vais vraiment garder. Donc là, toutes celles-là, c'est celles que j'ai déjà gardées. Donc j'en ai 85 que j'ai gardées. J'utilise vraiment pas le principe des drapeaux, mais si vous préférez les drapeaux, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'utilise donc les étoiles. Et grâce avec les attributs, ici, on peut choisir de trier les photos. Donc si on veut montrer que les photos qui ont un drapeau, là il n'y en a qu'une. Si on veut montrer toutes les étoiles, toutes les photos qui ont une étoile ou plus. Donc voilà, ça va nous montrer celle-là. Ensuite, on peut les trier par couleur. Donc, une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est les étoiles. Ensuite, 6, 7, 8, 9, c'est les couleurs. Donc, et quand on rappuie une deuxième fois sur le même chiffre, ça enlève la couleur. Donc voilà, il y a ça. Donc ça, c'est pour trier. Metadata, ça permet de retrouver des photos. Donc par caméra, par objectif. Quand on en a plein, ça peut être pratique. Et texte, c'est quand on a... par exemple, on peut chercher... des keywords, comme je disais, si je tape Zénith, bah là il va m'afficher toutes les photos, mais s'il y en a un autre qui s'appelle Zénith Lille, et bah il n'y en aura aucune, vu que forcément j'en ai aucune. Voilà. Donc ensuite dans Develop, c'est ça qu'on va utiliser pour retoucher nos photos. Donc dans le Develop, ici il y a plein d'onglets, donc je vais vous laisser regarder un peu ce que c'est de votre côté, et faire une autre vidéo entièrement sur cet onglet là pour bien comprendre comment retoucher les photos
une vidéo complète sur ça, pareil, que je vais mettre dans la description. Donc là, c'était juste vraiment un petit truc très vite fait pour vous expliquer vraiment la base. Donc, hop, l'exposition, les hautes lumières, les ombres. Donc c'est là que tout se passe, les presets, voilà. Ensuite, dans Map, c'est là où il y a une map 3D, enfin non 2D, de toutes les photos qui ont été prises et qui ont été taguées donc par GPS. Voilà, nickel. Donc moi, comme dans mes métadatas, je mets un GPS sur Paris, on voit que toutes mes photos sont géotaguées à Paris. Mais ensuite, donc là, il y a un zoom qu'on peut reculer pour voir toutes nos photos dans le monde entier. Donc voilà, je vais faire une autre vidéo sur le GPS bien plus détaillée sur ça. En tout cas là, c'est pas très utile, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Book, c'est pour se faire un book, mais vraiment il y a d'autres logiciels qui sont bien plus adaptés que Lightroom pour se faire un book. Sur Lightroom, il vaut mieux rester... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, comme j'enregistre en même temps mon écran, il est en pleine surchauffe là, vu que c'est... Je crois que c'est en 4K. Voilà, donc là on peut sélectionner des photos pour faire un book. Hop, donc... Bon voilà, il prépare automatiquement, il fait plein de trucs, bref. Et il y a un truc... Mais en fait, c'est plus pour les États-Unis parce que on peut directement l'envoyer à Blurb et les faire imprimer, mais en France, c'est pas très utile. Donc pas beaucoup, pas très utile vraiment. Slideshow, c'est pour faire un PowerPoint en fait, faire défiler des photos. Bon bah ça c'est si vous êtes avec des amis, vous voulez mettre sur votre télé ou quoi et que vous voulez faire défiler vos photos comme un PowerPoint. Bon bah vous pouvez préparer tous les settings, mais pareil c'est pas très utilisé. Print par contre ça c'est pratique pour faire une preview de son Insta, de son feed Insta. J'ai fait une vidéo sur ça pareil que je vais vous mettre dans la description. Donc pour préparer son feed Insta avec Lightroom, ça peut être utile. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, voilà, ou en 3x3. Donc j'ai une vidéo spéciale pour ça. Et le dernier onglet, c'est l'onglet web. Pour créer une web galerie, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise très peu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la librairie, le develop et le print. Donc pour faire un petit récap, on peut importer les photos par ici ou en faisant File, Import. Et ici, il faut bien mettre 1 sur 1 parce que je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne le fait pas. Donc quand on est sur nos photos et qu'on les note, on est dans la librairie, donc avec les flèches on se déplace, et qu'on a envie de regarder si la photo est bien nette, et ben on zoome. Sauf qu'il y a un petit temps d'attente entre chaque photo. Là c'est pas très flagrant, parce que c'est des photos que j'avais déjà chargées dans d'autres catalogues. Mais en général, voilà, il y a le loading qui apparaît, et ça peut mettre facilement 20-30 secondes pour charger une photo. Donc quand on a envie d'être efficace, d'être rapide, de bouger, de voir juste si c'est net. Hop, est-ce que c'est net? Là, c'est un peu pixelisé. On est obligé d'attendre encore 15 secondes entre chaque photo pour vérifier si le visage est bien net. Donc c'est assez embêtant. Franchement, c'est assez embêtant. Alors que justement, quand on importe les photos, donc le raccourci, déjà juste le raccourci pour passer de cette vue-là à l'autre. Donc on sélectionne une photo et soit on la double-clique, soit on clique sur Enter pour aller dedans. Et ensuite, avec la lettre G, on revient dans le menu Grid. Et avec la lettre E, ou Enter, ou double-clic, on rentre dedans. Mais en tout cas, c'est G pour revenir au menu Grid. Donc, quand on sélectionne toutes les photos, commande A. Si on ne les a pas fait l'importation un par un, c'est pas grave. On peut aller dans Librairie, Preview, construire les previews 1-1. Donc là, ça va durer un peu plus longtemps, ça peut durer 10, 15, 20 minutes, en fonction même des heures si on a emporté des milliers de photos. Mais ça va permettre de créer justement la vue zoom de toutes les photos. Donc comme ça, dès qu'on va être dans une photo et qu'on va zoomer, il n'y aura aucun temps de chargement. Ça va être instantané, on va être là, hop, on va zoomer, on va pouvoir directement voir si la photo est nette ou pas. On n'aura pas besoin d'attendre le loading de 20 secondes à chaque fois. Donc c'est pour ça que moi je conseille, ça augmente de ouf le workflow de faire le 1-1. Donc tu rentres chez toi, t'importes tes photos, tu les renommes, tu laisses le chargement pour 1-1 pendant quelques minutes, quelques heures, et le lendemain matin ou après, là tu peux directement tout retoucher et tout trier. Donc voilà, c'était un petit peu confus parce qu'il y a beaucoup d'onglets, mais je vais faire une vidéo donc spéciale sur les métadatas, sur le develop, sur comment retoucher, sur tous les onglets spécifiques. Là c'était vraiment la base. Je vais juste vous montrer un dernier truc, c'est comment exporter une photo. Donc pour exporter une photo, on va dessus, donc commande D pour sélectionner. Bon, celle-là, j'ai fini de la retoucher, je suis content.
commande Shift E, ça va nous faire apparaître un panneau d'export. On peut aussi également faire export. Voilà. Et donc là, on peut choisir par exemple, moi pareil, j'ai déjà des presets qui sont déjà pris, mais sinon on va dans Lightroom Preset. De base, normalement, il y a des Lightroom presets qu'on peut avoir. Burn Full Size JPEG. Pareil, je vais faire une vidéo entière sur les paramètres d'exportation et vous donner tous les miens pour Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, les stories. Mais voilà, si vous voulez juste exporter une photo rapidement comme ça, vous pouvez faire export. Regardez un peu les paramètres, faire export. Ah non, donc là c'est burn, donc il faut faire hard drive et choisir le fichier où est-ce qu'on veut l'exporter et faire export et c'est parti. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Je vais vraiment faire des vidéos plus en détail sur chaque onglet, mais là c'était vraiment une présentation générale avec quelques mots, C'était vraiment juste une présentation générale avec quelques raccourcis clavier, juste la présentation un peu du logiciel. Et là vraiment je vais m'attarder sur un peu plus les onglets spécifiques et leurs applications. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même été utile si vous n'aviez jamais ouvert le logiciel. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si ça vous a pas aidé, si c'était confus, dites-le moi dans la description comment m'améliorer pour les prochaines fois. Je prends tous les conseils. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour justement avoir la suite des explications plus en détail des métadatas, de comment retoucher, de comment gérer les collections. Je vais mettre des vidéos donc vraiment à la chaîne de Lightroom et Photoshop. Partagez ça avec quelqu'un qui débute sur Lightroom ou sur Photoshop ou quelqu'un qui veut apprendre un peu à retoucher si ça peut être utile. Et si vous voulez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram c'est Adrelanine. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, me dire que vous venez de YouTube, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Adrelanine. Ciao!